Vous êtes prêts pour 2 heures de souffrance? Nous avons entendu Gabriel Attal hier aux 20 h, avec un cap qui n'est pas tout à fait clair, mais qui était en mode notre bilan, il n'est pas si pire, on va le défendre, on n'a rien à proposer, mais le reste est pire, notamment, surtout la gauche, parce que le RN, c'est pas terrible parce que ce sont des mauvais gestionnaires, mais la gauche, quand même, ces gens-là parlent fort. On va voir si Emmanuel Macron arrive là maintenant, nous sommes une demi-journée après le passage de Gabriel Attal, plus de 48 heures désormais après l'annonce de la dissolution. Est-ce qu'on a dans cette troisième journée un cap clair pour la majorité pour voir comment est-ce qu'ils vont défendre leur campagne? L'attitude en particulier de certains députés de la France Insoumise qui a créé un désordre. Alors attendez, vous êtes en train de me dire que Frame 1, avant même de commencer, il considère que c'est la faute de LFI. J'ai donc pris acte d'un blocage qui à l'automne conduisait inéluctablement à empêcher le gouvernement d'agir, ce qui devenait dangereux pour la France. Mais dans l'hypothèse où là, il n'arrive pas à dégager une majorité, on se retrouve dans le blocage qu'il dit vouloir contourner en retournant à la dissolution. C'est ça que je ne comprends pas dans cette logique. Et les extrêmes, à près de 50%. Je pense que dans les extrêmes, il met la France insoumise, mais il ne met pas les Républicains qui viennent de décider un accord par la voix d'Éric Ciotti avec le Rassemblement national. Dans les villes moyennes et les campagnes, ils ont clairement dit leur sentiment aussi de ne pas être écoutés, respectés, leur difficulté à avoir accès à des services de base. Ça date pas d'aujourd'hui, hélas. C'est pourquoi la réponse, à mes yeux, ne pouvait pas procéder par des changements de gouvernement ou des coalitions, d'ailleurs, qui n'étaient pas possibles au Parlement. Autant la dissolution permet effectivement cela, autant rien ne lui imposait de le faire, ni maintenant, ni avant. Il n'y a pas de coalition décidée, mais il y a une coalition de fait. Cette coalition de fait, c'est quand même La République En Marche, avec une partie des Républicains. C'est d'ailleurs pour ça qu'aucune des mentions de censure dont il dit qu'elles ont été à maintes reprises déposées n'est passée. C'est parce que les Républicains, en refusant de voter ces mentions de censure, ont en fait tout à fait décidé de s'inscrire dans le projet présidentiel ou dans la majorité présidentielle concernant tout un tas de lois, les lois phares d'Emmanuel Macron sur les projets d'économie, sur la réforme chômage, sur la réforme des retraites, etc. Le fait de devoir retourner au scrutin et de dissoudre, d'accord, et pourquoi ne donner que 20 jours à une période très inopportune? Personne ne peut se préparer pour le faire, c'est parce qu'à mon avis, soit cet homme est complètement dégénéré, cinglé, ce n'est pas possible autrement, soit il s'est dit dans son petit coin, il avait déjà prévu de dissoudre quoi qu'il arrive, à ce moment-là, en se disant ce sera smart. La gauche, à ce moment-là, elle arrive sur la ligne d'arrivée tout à fait divisée, jamais elle s'unit dans les 20 jours. Moi, je reforme le bloc au centre, celui de 2017, celui que je n'ai pas réussi à reformer en 2022, et roule ma poule, on fait barrage républicain, et je repars avec une majorité confortable. Si jamais c'est ce qui s'est dit, c'est ce qu'on se dit quand on ne connaît pas l'état du pays, quand on n'a pas de lecture politique, et quand on s'écoute parler. Ce n'est pas possible autrement. Parce que nous sommes à un moment où notre pays doit relever nombre de défis et ne saurait être bloqué par les extrêmes, et parce que c'est un acte de confiance. Dimanche, j'ai en effet souligné que les élections législatives devaient se tenir dans la clarté des choix proposés. Et nous y sommes. Les masques tombent. Les masques tombent, oui, c'est pas la taille que tu crois que c'est, mais oui, les masques tombent, effectivement. Nous avons la droite qui finalement préfère se tourner vers l'extrême droite plutôt que rejoindre le parti présidentiel, qui est complètement en train de prendre l'eau. Et je dis bien l'extrême droite en parlant du Rassemblement national, car ses dirigeants continuent de dire qu'il y a des vrais et des faux Français. Il rappelle que l'extrême droite est l'extrême droite, mais effectivement, l'extrême droite fait campagne sur le fait notamment qu'ils ne seraient pas d'extrême droite et que ce serait insultant de dire qu'ils sont d'extrême droite et ça ferait mal aux gens qui votent à l'extrême droite de dire qu'ils votent à l'extrême droite. Mais non, ils sont juste de droite. Selon eux. Donc, du côté de la gauche républicaine et ses dirigeants vient de s'allier avec l'extrême gauche, qui s'est, durant la même campagne, rendu coupable d'antisémitisme, de communautarisme, d'antiparlementarisme et au fond de rupture de fait avec beaucoup, là aussi, de valeurs de la République. Donc toute la gauche est en dehors du champ républicain. C'est Marine Le Pen dans le texte. C'est quand même dangereux d'aller sur ce terrain-là si tu décides de faire front républicain et que tu comptes sur le front républicain dans 3 semaines. Donc là, en fait, il dit tout simplement, on est les seuls républicains. J'ai vu des offs qui disaient que Macron pensait effectivement que l'union de la gauche ne serait jamais et que les Glucksmann, ce seraient ceux qui dicteraient la prochaine ligne et que ces gens-là se rallieraient à lui. Alors, non pas que Glucksmann n'ait pas essayé de le faire, proposant Laurent Berger, qui avait été lui-même un nom proposé par Emmanuel Macron, en tout cas en réflexion dans le cercle des macronistes pour pouvoir reprendre la tête du pays, vous saviez-vous, à la place d'Elisabeth Borne potentiellement, ou de Gabriel Attal, ou... Voilà, c'est un nom qui avait circulé. Nous avons des alliances contre nature aux deux extrêmes, qui ne sont d'accord à peu près sur rien,
sinon les postes à partager. Non, on est d'accord sur les 10-15 mesures qu'il faut mettre en place pendant l'année ou les 2 années auxquelles on sera à l'Assemblée. Côté de l'extrême droite, ils ne sont pas d'accord sur tout non plus du tout. Effectivement, sur la question des réformes des retraites, ils ne sont pas du tout d'accord. Certains veulent retourner à 60 ans, le LR veut aller à 65, voire 67. Donc là, effectivement, c'est absolument antinomique. Sur les questions d'énergie, de pouvoir d'achat, etc., ils n'ont pas du tout les mêmes orientations. Mais sur le racisme, oui. Sur le racisme, sur la sécurité, sur l'immigration, ils sont relativement raccords. Et comme c'est pour eux la priorité absolue, avant même le pouvoir d'achat, avant même tout le reste, ça leur donne une base de négociation qui est celle-là. Alors qu'à gauche, la base de négociation, c'est d'abord le pouvoir d'achat, d'abord les retraites, d'abord l'assurance chômage. Et c'est ça qui fait la base de la négociation. En gros, il dit, moi, c'est la République, les autres n'y sont pas. Les autres, regardez, c'est la politique politicienne. De la part d'un gars qui est en train de jouer avec la manette et les institutions, en faisant ce qu'il est en train de faire, en faisant des espèces de machinations, en donnant des délais impossibles pour un scrutin difficile à organiser, il nous dit, ça, c'est la politique politicienne. Faut quand même les avoir bien accrochés. Vont décider les députés socialistes, sociodémocrates qui font alliance avec les députés de la France Insoumise sur la question de l'aide à l'Ukraine. Les uns veulent aider l'Ukraine, les autres veulent aider la Russie. Personne ne veut aider la Russie dans le programme de la gauche. Trouvez-moi une ligne dans n'importe quel programme des partis signataires de l'accord de gauche qui demande d'aider la Russie. Trouvez-moi la ligne. Elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé. C'est de la désinformation pure et dure là-dessus. Qu'il y ait des ambiguïtés sur l'Ukraine, à gauche, ça je peux l'entendre, notamment sur la stratégie à adopter vis-à-vis de l'Ukraine, sur les questions d'ingérence, de livraison d'armes, de soutien militaire terrestre ou pas, logistique ou pas, ça d'accord, tout le monde n'est pas d'accord sur la stratégie, ça, oui, mais personne par contre ne veut aider la Russie. Personne ne veut aider Poutine. Dois-je rappeler ici que Poutine a fait enfermer en prison des opposants de gauche et ce qui correspond à la France insoumise en Russie. Ces gens-là ne sont pas nos alliés, ne l'ont jamais été et ne le seront jamais. Le bloc central, progressiste, démocratique et républicain. Il est uni et clair dans son rapport à la République, à l'Europe et sur ses priorités. Il n'est absolument pas clair. J'ai entendu Attal nous dire que la priorité c'était la sécurité. J'ai entendu dire Bruno Le Maire dire que la priorité c'était le pouvoir d'achat. Je n'ai entendu aucune mesure claire définie comme étant le principal chantier à mettre en place si jamais il remporte le Parlement. Ils ne l'ont pas décidé, ils ne l'ont pas tranché, parce qu'il n'y a pas consensus. Elle est tout sauf claire, cette ligne. Projet de gouvernement cohérent. Nous avons protégé les Français face aux crises et surtout, nous saurons agir. Si vous aviez protégé les Français face aux crises, désolé de vous dire que vous ne seriez pas à 15% aux européennes alors que vous tenez toutes les institutions et... Non, vous n'avez pas su protéger les Français face aux crises. Pour réindustrialiser le pays, aller vers le plein emploi, renforcer nos services publics, cette majorité présidentielle actuelle, je souhaite que ses dirigeants puissent aller dialoguer avec des personnalités et des forces qui n'en sont pas membres aujourd'hui. Donc il est encore sur le truc de réélargir la base, il n'a pas d'autre choix puisqu'il a perdu a priori son plan qui était de ramener LR et le PS dans le bloc central. Il n'a pas d'autre choix que d'aller chercher quelques personnalités publiques. Qui osera se mettre dans cette galère? Mais j'ai le souhait que se rassemble le moment venu, avant ou après, les femmes et les hommes de bonne volonté qui auront ensemble su dire non aux extrêmes, mais qui se mettront en capacité de bâtir un projet en commun. C'est maintenant, c'est après 7 ans, que tu te dis il faut qu'on bâtisse un projet en commun? Qui peut y croire? Qui aujourd'hui va se dire « Putain, le gars a raison, je l'avais pas vu, bon d'accord, maintenant j'y crois ». Qui dans ceux qui n'ont pas voté Emmanuel Macron se disent « Maintenant, ok, c'est le cheval sur lequel je mise, bâtissons un projet en commun autour de lui ». Je dis ici rassembler et non rallier, car je sais aussi les désaccords qui existent. Il a dit, il y a 2 minutes, qu'ils étaient clairs, ils avaient un cap clair, ils étaient unis, ils n'avaient pas de désaccords. Il est en train de dire, je sais qu'il faut rallier plein de gens et non pas les rassembler parce qu'il y a plein de désaccords. Choisis ton narratif, choisis ton histoire. Ça va s'inscrire dans les prochaines semaines et aussi ouvrir, le programme. Discuter. C'est la protection de nos valeurs républicaines et par cela, la protection même de nos compatriotes. Je le disais, la montée de l'extrême droite. La sécurité, du coup. Doit être entendue dans le message qu'elle envoie. Beaucoup de nos compatriotes qui se sont exprimés... Ils vont faire campagne sur la sécurité. On nous ont dit leurs doutes profonds sur ce que nous sommes en train de devenir. Le sentiment parfois de ne pas être assez écouté ou considéré. Il écoute personne depuis 7 ans. Il le découvre pas maintenant, quand même. Ce gars, il a fait la Convention citoyenne. Il a fait des grands discours après les Gilets jaunes. Des grands discours après les réformes des retraites. Pour dire « je vous ai écouté ». Je vous ai entendu. Pour autant, il a refusé d'aller débattre. Il a refusé de faire la campagne présidentielle. Il a préféré se faire rire par défaut.
Il a refusé toutes les mains tendues des syndicats, il a refusé les discussions avec tous les corps intermédiaires. Et là, il nous dit « J'ai compris, vous vous sentez pas assez écouté, parlons-nous ». Mais c'est un peu tard, excuse-moi. Plus d'autorité républicaine pour s'en assurer. Alors, beaucoup autorité, ok. C'est pas le lieu ici, j'y reviendrai dans les questions si besoin était de le redire, mais... Donc c'est vraiment dans la vibe d'Attal. Recrutement de policiers, de gendarmes, de magistrats, d'une manière inédite dans notre histoire contemporaine. Loi contre le séparatisme. Il a asséché les services publics, il est en mode on va recruter plein de gens dans la police de manière inédite. De toute façon, quoi qu'il fasse, quoi qu'il annonce maintenant, s'il n'annonce rien, il est perdant. Parce que tu ne peux pas y aller sans avoir un programme. Et s'il annonce des trucs sortis du chapeau qu'il a refusé de mettre en place pendant 7 ans, c'est un hypocrite. Il s'est mis dans une situation, et il s'y est mis tout seul, mais dans une situation insoluble. Lutte sans merci contre le trafic de drogue, loi sur l'immigration, de manière implacable. Il est en train de défendre son bilan sécuritaire. Plus de sécurité, réduire l'immigration illégale, prendre des décisions. Il le redit, ok. Donc là, pour l'instant, il reprend tous les points du programme du Rassemblement national pour dire « Faites-nous confiance plus à nous qu'à eux pour appliquer leur programme ». Je vais dire une phrase bateau, mais les gens préfèrent toujours l'original à la copie. Désolé, vraiment, je ne comprends pas comment est-ce qu'il peut se dire que c'est un cap politique clair, ce qu'il présente là. Répondre avec aussi plus de fermeté à la montée de la violence des mineurs qui mine la cohésion nationale, avec des mesures là aussi claires et radicales qui sont en train d'être préparées. Et répondre à ce sentiment qui existe d'impunité, l'autorité républicaine donc à tous les étages. Autorité avec encore. Des éléments très clairs que je viens d'évoquer. Ok, plus de fermeté. Qui nous oppose. Ce qui est proposé aujourd'hui par l'extrême gauche, c'est une réponse par le communautarisme et le laxisme. On en est à 1 heure. Pour l'instant, Emmanuel Macron reprend tous les thèmes de campagne principaux du RN, tout en disant « Faites surtout pas confiance à la gauche, ils sont nuls sur la sécurité, l'autorité, la police, le machin, etc. » Mais les électeurs du RN qui votent pour le RN parce qu'ils aiment la police, parce qu'ils aiment la sécurité, parce qu'ils détestent les immigrés, ils vont pas voter Macron dans 20 jours. Il est complètement délu de penser ça, il est complètement délu qu'il pense, de penser pouvoir les ramener, c'est impossible. Nous sommes attachés à recréer des rites républicains, c'est pourquoi le service national universel doit être généralisé d'ici à la rentrée 2026. Allez, plus de SNU. L'échec de notre modèle d'intégration. L'intégration, le problème, alors ça passe par l'école. C'est d'une part à l'extrême gauche une réponse par le communautarisme et la fragmentation de la République. Ah voilà, la gauche communautariste, il l'a répété un nombre de fois incalculable pour l'instant. Certains en nous disant, et là-dessus nous avons un bilan. Ce que je dis là, ce n'est pas de promesses, ce ne sont pas des propos d'estrade. Nous avons ces 7 dernières années créé plus de 2 millions d'emplois, commencé à réindustrialiser le pays, défendu son indépendance, renforcé sa souveraineté agricole, industrielle. Nous sommes en train de... Alors là, il est en train de dire qu'il a renforcé la souveraineté agricole. Il y a eu le soulèvement des agriculteurs, tous les scandales autour de la PAC, personne n'y croit. La réindustrialisation, donnez-moi un exemple de réindustrialisation. J'ai pas l'impression qu'il y a des exemples de réindustrialisation. D'ailleurs, l'un des derniers exemples en date, pour mêler avec les questions d'écologie dont il a parlé vraiment très peu, on pourrait rappeler qu'il vient effectivement de racheter General Electric, que lui-même avait vendu lorsqu'il était ministre de l'économie pour le double du prix. Il l'a racheté en laissant tous les brevets aux Américains. Il nous a dépouillés de ce côté-là. Il nous a plumés. Et sur la question du travail, la paupérisation des travailleurs les plus pauvres a explosé sous son mandat. Je ne comprends pas comment, pareil, là, il pense que son bilan est bon et qu'il suffit de le rappeler pour convaincre. Renforcer la simplification pour les entrepreneurs, les petites aussi et moyennes entreprises. Il a été élu sur cette promesse en 2017. Il n'en a rien fait. Il n'a aidé que les gros groupes. À l'extrême droite, on nous explique qu'il faut choisir entre l'écologie et l'économie. C'est un renoncement au projet écologique. C'est ça, l'extrême droite. Ça, c'est vrai. À l'extrême droite, il n'y a pas de projet de renforcement économique parce qu'il y a l'abandon de tout ce qui fonde l'attractivité du pays, la capacité à garder des investisseurs. Alors dire que l'extrême droite, son principal problème, c'est de ne pas pouvoir conserver et attirer les investisseurs. Hélas, l'extrême droite a une politique essentiellement antisociale, anti-pauvre. Elle est pour la suppression des normes, elle est pour accueillir les capitalistes à bras ouverts et qui ne demanderont pas mieux que d'avoir des travailleurs très peu protégés, avec un code du travail très allégé et des normes environnementales quasiment inexistantes. Ce sera beaucoup plus facile de produire mal, de produire plus, de faire de plus grosses marges. Tu peux pas attaquer l'extrême droite sur le libéralisme. Ils sont quasiment libertariens pour certains, à l'image de ce qu'a fait Javier Milei ou ce qu'est en train de faire Javier Milei en Argentine. Nous redonnerons le pouvoir aux professeurs qui auront plus de liberté pédagogique, aux directeurs qui pourront rémunérer et recruter plus librement, mais avec aussi des choses très simples. Là, il est en train de défendre la libéralisation de l'école publique. La solution, c'est d'en finir avec le modèle de l'école unique,
il faut que tout le monde ait une autonomie pour payer plus certains profs, en recruter plus, et ça pour mettre fin aux inégalités de territoire, parce que comme ça permettra que tout le monde ait un professeur devant sa classe. Mais en fait, il va se passer ce qui se passe dans certains pays, comme l'Allemagne par exemple, ou d'une région à l'autre, vous allez avoir des écarts de salaire tels qu'il va se passer exactement la même chose qu'avec les médecins. Vous allez aller vous installer là où le salaire sera le plus intéressant, et là où on aura les moins moyens de vous payer, c'est dans les territoires qui seront les plus pauvres. Ce qu'il est en train de proposer, c'est d'aggraver le problème, ce n'est pas de le résoudre. Il y a la question des écrans. Allez, on interdit Tous TikTok. les experts ne permettant pas l'usage des téléphones avant 11 ans, et surtout l'accès Ah ouais, c'est vraiment ça, il aux veut réseaux vraiment sociaux interdire et les leur téléphones usage aux avant l'âge enfants. de 15 ans. Il y aura aussi la question du pouvoir d'achat. Le travail doit mieux payer. Beaucoup a été fait, mais je souhaite que Non, on continue d'être rien plus n'a ambitieux été fait. pour mieux partager, en quelque sorte, les revenus du travail et de la richesse. Et à Ah ce oui titre, des primes sans charge ni impôt jusqu'aux salariés des grands groupes. Alors, ce qu'il est en train de proposer de faire, c'est exactement ce que Sarkozy promettait de faire en 2012 pour sa réélection, et une partie de ce sur quoi il s'est engagé en 2007, c'est vraiment du Sarkozy dans le texte qu'il est en train de nous sortir. C'est pas parce qu'on arrête de vous taxer vos heures supplémentaires et que vous payez, voilà, vous avez 50 ou 60 balles en plus à la fin dans le mois sur les quelques heures supplémentaires que vous avez fait, que votre vie, elle change drastiquement quand la facture d'électricité a été multipliée par 2. Ce n'est pas du tout ce qui vous donne un niveau de vie substantiellement plus intéressant. Donc il faut rouvrir ce chantier qui n'est pas coûteux pour les finances publiques parce qu'en quelque sorte, c'est une liberté donnée aux indépendants, aux entreprises. Il faut améliorer le quotidien des Français, mais ce n'est pas à l'État, malgré le fait qu'ils défendent une France forte depuis tout à l'heure, qui doit le faire, c'est avoir des incitations fiscales à ce que les patrons, parce qu'ils ont moins de taxes et moins de charges, puissent mieux rémunérer leurs employés. Ça s'appelle le ruissellement. Ça a été la promesse du CICE aussi. Et on le sait aujourd'hui, le CICE a essentiellement contribué à des versements de dividendes beaucoup plus importants, donc au capital et à l'enrichissement déjà des plus riches. Si jamais il n'y a pas de contraintes de la part de la puissance publique pour une meilleure répartition des revenus, il n'y a pas de meilleure répartition des revenus. Si vous me donnez à moi, en tant que patron, plus d'argent et vous me dites, comme ça tu pourras peut-être en donner un peu plus à tes salariés et que tu ne me forces pas à le faire, peut-être bien que je le ferai parce que je suis un gars sympa, mais peut-être bien que je le ferai pas parce que je pense qu'il y a des projets plus essentiels, des grands chantiers d'investissement, ou alors tout simplement parce que j'ai besoin de me payer une piscine. Que proposent les autres? De revenir sur la réforme des retraites, c'est-à-dire de supprimer d'abord ce qui a été fait pour les retraités les plus modestes, mais surtout de mettre le système de retraite en banqueroute. Alors le corps s'est prononcé là-dessus, Conseil d'orientation des retraites, la réforme n'était pas nécessaire, nous avions de quoi financer les retraites. Revenir sur la réforme des retraites, ce n'est pas du tout de faire la poche des retraités, parce que tout simplement, il y a des moyens de financer la retraite. Il leur propose de ne plus pouvoir leur payer leur pension. C'est vrai, grand truc de gauche. On est pour que tous les retraités retournent bosser et pour qu'on leur fasse les poches, qu'on leur donne plus rien, etc. Bien sûr, nous sommes pour... non mais... Propose soit un projet d'appauvrissement des retraités. Après, là, ce qu'il essaie de faire, c'est qu'il contente son électorat. Son électorat, c'est les retraités. Que proposent les deux autres forces du gouvernement? De revenir sur la réforme des retraites et faire les poches au capital. Pas au gouvernement. Il s'écoute beaucoup parler depuis tout à l'heure. Vivre mieux, c'est aussi une vie plus simple, notamment dans le rapport à l'État, aux normes. Et donc il nous faut déconcentrer beaucoup plus rapidement, mais il faudra supprimer un échelon territorial pour ramener plus de simplicité et de liberté sur les territoires. Supprimer quoi, les départements? Ils veulent quoi? Il veut supprimer les grandes régions? Mais force est de le constater, ça ne va pas assez vite. Et donc là, il faut une révolution copernicienne d'action. Donc là, il veut remettre des trains, des bus, du transport public. Souvenez-vous qu'Emmanuel Macron, il a fait les bus Macron, les bus à 5 €. Regardez les prix aujourd'hui, c'est plus des bus à 5 €. Le TGV, maintenant, c'est 200 balles un aller-retour, et ça, c'est lié à une vraie politique publique, une vraie politique libérale, c'est-à-dire de considérer que la SNCF est une entreprise qui doit être ouverte à la concurrence et qui doit être rentable, et qui doit notamment travailler avec des entreprises privées comme Vinci, Bouygues, ou j'en passe, pour la construction de ces lignes, et qui leur doit donc de payer des frais de péage. C'est pas une politique tournée vers la ruralité, c'est pas une politique tournée vers les petites personnes ou tournée vers les petits salaires. C'est une politique de bourgeois, citadins, qui ont les moyens. Là-dessus, je le dis, les deux blocs aux extrêmes ne permettent pas ce schéma. Donc il est encore sur les deux extrêmes, les deux blocs, les deux extrêmes, Préparer notre école et notre système de santé d'ici à 2030 et de décarboner notre économie d'ici à 2050. D'écologie, soit en matière d'ordre républicain, de justice sociale, d'écologie, qui viendrait... Il relance son appel à former le bloc central. Le message clair que je veux envoyer ce matin, c'est qu'un idéal... Il critique l'union, il dit que c'est un truc de boutiquier, mais là il rappelle, il redemande une forme d'union sur le centre. La fédération de projets, ça n'est pas qui même me suivent. Je souhaite que se rassemblent pour gouverner tous ceux qui défendent sans ambiguïté
les valeurs de la République, qui veulent le progrès et la justice, qui sont aussi attachés au respect dans le débat public, dans les alliances avec les extrêmes. Il a reparlé des extrêmes, bien sûr. Alors, on va se faire une petite synthèse pour commencer. Bon, en gros, NPA, PCF, LFI, Europe Écologie Les Verts, PS, c'est l'extrême gauche. À droite, par contre, Reconquête RN, c'est l'extrême droite. LR, une partie s'est dédiée, mais il reste des bons gaullistes. Ceux-là ne sont pas tout à fait l'extrême droite, même s'ils ont dit qu'ils voulaient faire l'alliance avec l'extrême droite, pour certains quand même. Le seul qui n'est pas extrémiste, c'est lui-même. Et comme les gens veulent un projet réaliste, concret et responsable, ils vont voter pour lui parce que les extrêmes, c'est la ruine et qu'on ne veut pas des extrêmes. Il a dédié une bonne moitié du temps et il a commencé principalement par ça, par dire « Attention, LFI, c'est l'extrême gauche », comme si LFI représentait l'intégralité de cette union des gauches qui maintenant comporte une vingtaine de forces et LFI, si on prend le score au dernier scrutin, ne pèse que 9 et quelques pourcents du score des dernières européennes, mais toute l'extrême gauche se résume à LFI et toute l'Union se résume à LFI, ce qui d'ailleurs doit probablement leur faire tout à fait plaisir à la France Insoumise. Ça leur donne un poids qu'ils pensaient, pour certains, ne plus tout à fait avoir. Quelque part, tant mieux pour eux. L'extrême gauche, c'est le communautarisme, c'est le laxisme, c'est la dépense publique incontrôlée. Vos enfants en insécurité, c'est des anti-républicains, ce sont des gens qui sont pro-russes, pour certains, comme il l'a lui-même dit. Bref, c'est le chaos total, c'est le meilleur moyen de faire sombrer notre pays. Dans la moitié de ces procès, absolument rien de consistant, voire complètement mensonger, diffamatoire. Et dans l'autre, évidemment, bien sûr, il reprend même texto, sans se poser de questions, l'argumentaire de Marine Le Pen. Concernant l'extrême droite, il nous rappelle seulement qu'ils ne sont pas, c'est la force de la division, mais qu'ils ne sont pas crédibles économiquement. C'est pour lui l'une des principales préoccupations. À côté de ça, on va trouver du coup les principales mesures d'Emmanuel Macron. Et comme je vous l'ai dit au début, de toute façon, il est condamné à, s'il n'annonce rien, on considère qu'il n'a rien à donner, qu'il n'a rien à vendre, juste un bilan à défendre, auquel cas c'est catastrophique, puisque c'est déjà ce qu'il a essayé, ça n'a pas marché. S'il propose des choses qui sortent de ce qu'il a fait ou qui vont en contradiction avec la politique qu'il mène depuis 7 ans, il tombe sous sa propre accusation de promesses en l'air et de vouloir sauver son cul à tout prix plutôt que de penser à l'intérêt des Français. Et donc on l'a quand même là réentendu défendre le ruissellement, plus personne n'y croit en France au ruissellement chez les pauvres. Il est en mode vive les services publics, vive la ruralité, on a bien compris, vous avez plus d'école, vous avez plus de services publics, vous avez plus de postes, vous avez plus de gares, tout ça bien sûr ça arrive, on va le refaire. Emmanuel Macron pour l'instant était l'artisan de principalement le contraire. Pour tout le reste, c'est essentiellement un homme qui s'écoute parler et qui répète en boucle les extrêmes, les deux blocs extrémistes, autorité, renforcement du régalien, sécurité, les policiers, la justice, avoir un meilleur contrôle de l'immigration, des mineurs non accompagnés, le communautarisme, l'intégration. Il est parti sur tous les thèmes du Rassemblement national. Mais en parallèle, le Rassemblement national, lui, ne fait même plus particulièrement campagne sur ces thèmes-là. Le Rassemblement national fait campagne sur quoi? Sur le pouvoir d'achat. En disant aux gens, Macron vous a plumé, nous on va vous redonner des sous. Alors c'est faux. Si vous lisez le programme du Rassemblement national, je peux le ressortir, je l'ai là. Il n'y a rien dans le programme qui promette cela. Et d'ailleurs, Jordan Bardella, pour garantir et pour sauver une probable alliance avec les Républicains, a déjà renié plusieurs des grands chantiers sociaux. Ces mêmes chantiers qui faisaient que Bruno Le Maire disait que le programme du RN était marxiste, parce que plus personne n'a de repères dans cette histoire. Une partie de ces chantiers a déjà été reniée pour faire venir les Républicains en bercail, puisqu'effectivement, le racisme, l'immigration, la sécurité, ce sont les thèmes qui leur tiennent le plus à cœur. C'est pas le pouvoir d'achat, c'est pas de faire en sorte que les gens qui galèrent moins à la fin du mois. Ça, c'est pas le problème. C'est ce qu'ils disent, mais ce n'est pas leur projet de société quand on lit entre les lignes. Et là, Macron est en train d'essayer de nous faire croire que lui va mettre en place les principales mesures sécuritaires autoritaires de Marine Le Pen, comme si ça allait convaincre les électeurs de Marine Le Pen de venir chez lui, pendant que le RN nous dit « Nous, on va juste détricoter ce que Macron a fait sur le pouvoir d'achat », alors qu'ils ne le feront pas, puisqu'ils ont déjà voté toutes ces lois avec Emmanuel Macron et sa majorité. Ils sont en train de jouer un jeu absolument désastreux, extrêmement dangereux. Je ne sais pas ce qu'ils croient à ce stade-là. Ils croient peut-être encore, moi je pense que c'est mon hypothèse, qu'il faut que la gauche fasse le moins possible, parce que la gauche fera le barrage républicain. Attendez, il n'est pas du tout dit qu'une bonne partie des gens de gauche, qui sont effectivement traversés par un gigantesque espoir aujourd'hui, aillent voter pour
un macroniste face à un frontiste au second tour des législatives. Si Macron pousse pendant 3 semaines la France insoumise, le Front populaire et tout ce qui représente son opposition à sa gauche du côté des communautaristes, des antisémites, des woke, comme je l'ai entendu sur BFM de la part de Bruno Le Maire, et que tous ces gens-là, c'est le chaos, c'est la ruine, il faut les détruire, etc., ce que le RN nous rappelle déjà en boucle, ces gens-là n'iront pas voter au second tour pour Emmanuel Macron, qui est actuellement en train de faire donner un blanc-seing à Marine Le Pen sur tout un tas de ses sujets de prédilection. Ils diront blanc bonnet, bonnet blanc, on n'y va pas. C'est absolument désastreux. Le barrage n'était déjà plus efficace en 2022. Qu'est-ce qu'il croit? Il croit vraiment que ce barrage va soudainement ressortir de terre là maintenant? Parce que on sait très bien que de toute façon les macronistes ils feront pas barrage contre le RN si jamais il faut voter pour quelqu'un du Front populaire. Et on sait très bien que le RN, pour beaucoup, préfère se retrouver à gouverner avec des macronistes plutôt que de devoir composer avec des gens du Front populaire qui jamais ne voudront négocier avec eux. Emmanuel Macron, il a une boîte d'allumettes dans la main, une jerrycan d'essence dans l'autre, et il croit que s'il met le feu, il peut l'éteindre avec un extincteur qui est déjà à moitié vide, que ça suffira, que ça passera, et qu'il sera tranquille, et qu'il sera bien dans sa belle maison ensuite. C'est un peu comme ça que je me le représente aujourd'hui. Ce qu'il ne voit pas, c'est que la maison va prendre feu, et qu'il n'y aura plus rien.